Le songe des ancêtres. Fable d'après la Kronika Wielkopolska, chronique de la Grande Pologne, XIIIe, XIVe siècle. Les chroniques racontent qu'il y a 1000 ans de cela, 3 frères eurent, lors d'une nuit de pleine lune, le même songe. Ils virent un nid au sommet d'un chêne. Au matin, ils s'esclaffèrent, s'amusant de l'image candide du petit havre douillet, une commune pudeur leur interdisant de révéler combien chaque parcelle de leur être aspirait à se reposer dans le réconfortant espace d'un nid, d'une maison, d'une terre protégée des invasions, des disettes, des épidémies. Si longue en effet était la route, d'ores et déjà parcourue par-delà les montagnes et les marécages, pour fuir tous ces dangers. À la charge de protéger leur propre vie, s'ajoutait celle de la sauvegarde de leur famille, puis celle des pauvres hères esselés rejoignant leur cortège. Ler, Tcher et Rus se retrouvèrent ainsi à la tête d'une tribu. Au matin du rêve, le silence qui suivit l'éclat de rire tonitruant révéla tout de leur lassitude inquiète, de leur corps harassé, de leur espoir en berne. Au courage des hommes de bien, leurs montures fidèles donnèrent le change. Ils reprirent le chemin de l'errance. Après d'interminables forêts, où le jour se distinguait à peine de la nuit, de vastes plaines égayées de coquelicots ragaillardirent la fratrie. Jusqu'au crépuscule, ils chevauchèrent sans surprise, une paisible journée à l'image du songe. Aussi, lorsqu'apparut un majestueux chêne, avec en son sommet un solide nid abritant des aiglons, ils se crurent victimes d'une commune illusion. Les cris pathétiques qui s'en échappaient les sortirent de leur stupeur. « Que se passe-t-il là-haut » dit Tcher. « À l'évidence, il y a de la souffrance, » affirma Rus. « Je grimpe, » proposa Ler. Ce qu'il découvrit souleva son cœur aguerri pourtant à de multiples cruautés. La mère des oiseaux, entravée par une aile brisée, s'arrachait les entrailles pour nourrir ses petits. Son plumage blanc devenu vermillon dégageait la noblesse de 1000 hommes vaillants. À l'aube, la mère aigle mourut. Chacun des aiglons, comme un hommage ultime, se positionna sur le rebord du nid. D'un seul élan, ils se précipitèrent dans le vide, se déployèrent avec grâce, puis tournoyèrent au-dessus de chacun des frères, dispersant leurs plumes en 3 directions. Nul besoin de songe pour saisir l'augure. Les frères surent que l'heure de la séparation avait sonné. Le même vœu traversa leurs lèvres. Souhaitons que la force généreuse de l'aigle nourrisse nos terres à venir. Souhaitons que nos routes, qui se séparent, ne divisent point nos cœurs, que notre fraternité demeure unie et solidaire à jamais. Rus fut conduit vers l'Orient. Entre le Dniepr et la Volga, la Russie vit le jour. Guidé vers le sud, auprès des montagnes escarpées, des vallées profondes, entre les fleuves Elbe et Flava, Tcher établit sa tribu et créa un royaume au nom éponyme de Tchécoslovaquie. Quant à Ler, ce fut au pied du chêne que les plumes se posèrent. Une première ville du nom de Gniezno, le Nid, fut construite, ville fondatrice de la Pologne. Fixons les monts Carpates, ces monts au sommet desquels est assis l'oiseau slave, qui d'une aile bat la mer Noire et de l'autre la mer Baltique. Il est assis sur les montagnes, et lorsqu'il étend ses ailes, 2 grandes mers bouillonnent. Adam Mickiewicz. Fin du songe des ancêtres.